Bonjour peuple de Dieu, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Père soient avec nous tous parce que nous en avons besoin. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer pour l'instant et, euh, et je priais pour l'Afrique et pour ses enfants, partout où est-ce qu'ils sont. Euh, Parce que, étant né sur le continent africain, je suis venue ici aux États-Unis à l'âge de 27 ans. Et alors je connais le système africain, je connais le système américain maintenant, je suis naturalisée américaine. Et je vois là où on se rencontre et là où il y a des différences. Et je prie pour les deux parce que je suis toujours une enfant du Katanga et l'Amérique est ma deuxième patrie. Mais cela étant dit, je voudrais partager avec vous un rêve que j'ai eu. Je priais pour l'Afrique. Je priais parce que je ne... Quand je retourne en arrière, j'avais fait une vidéo sur cela où je parlais de l'hygiène spirituelle. Je vous raconte comment j'ai rencontré l'ange de l'Afrique, comment le Saint-Esprit m'a expliqué pourquoi l'Afrique est comme elle est, pourquoi l'esclavagisme, pourquoi le commerce triangulaire de nos frères et tout cela. Donc, une révélation en emmène une autre. Et quand je vois comment je priais il y a 17 ans et comment je suis aujourd'hui, moi-même je suis étonnée. Le seul prix que j'ai eu à payer était la discipline, le jeûne et la prière. Mais pour tout ce qui est de la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, je suis étonnée par ce qu'il fait. Mais ce que j'ai vu, donc je priais pour l'Afrique parce que je ne suis pas contente de voir les Chinois, les Indiens, les Blancs, les catholiques, venir par blanc, je veux dire tout ce qui est caucasien, tout ce qui a la peau rose, de venir sur le continent africain. Ils construisent des maisons et nous sommes locataires chez eux. Ils construisent des entreprises et nous travaillons pour eux. Ils cultivent, nous achetons la nourriture chez eux. Même pire, ils prennent la nourriture, ils l'emmènent chez eux. L'homme noir est considéré comme qui doit être en bas. Il doit être en bas. Et alors, je n'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé ça. Et donc, je prie contre ça. Et alors, la première, j'ai prié, j'ai été dormir. Et je me suis vue dans une maison qui était très grande, très spacieuse, très belle. C'était comme un cocktail. Il y avait une musique dans le fond, mais on passait avec des petits fours, des boissons. C'était une ambiance bien, de personnes qui vivent bien et qui n'ont pas de soucis d'argent. Mais j'ai remarqué que ils étaient tous roses dans la fête. Il y avait hommes et femmes de tout âge confondus. Et alors mes yeux ont été attirés par le balcon. Il y avait des portes coulissantes. Et maintenant, de l'autre côté des portes, j'ai vu des noirs. Hommes, femmes, enfants, jeunes, de toute tranche d'âge aussi, mais qui regardaient au travers de la fenêtre, des fenêtres donc, et qui disaient « Oh, j'aimerais boire ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais être comme ça ». Mais ils ne pouvaient pas entrer. Ils regardaient la fête, mais de l'extérieur. Et, euh, et je me suis réveillée. Il était 1h du matin. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais les personnes noires parlaient tout en anglais, l'anglais américain. Ok, j'ai repassé ça en tête. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Poum, il m'a ramené dans le sommeil. Je dors et je vois maintenant que moi, je me vois comme domestique, habillée comme une domestique en Afrique qui travaille pour une femme qui a de l'argent. J'avais une robe simple et le petit tablier au-dessus. J'étais en train de balayer. À balayer, il y avait beaucoup de poussière. Et alors, à un moment, je me suis dit, je vais éternuer à cause de la poussière qui montait vers moi. J'aurais dû mettre un masque sur le nez. Et après, à un moment, j'étais fatiguée. Je me suis dit, mais j'ai trop travaillé. J'ai enlevé le tablier, j'ai mis le balai et la petite serpillière que j'avais. J'ai mis ça, les outils de travail que j'avais, je les ai mis de côté. Et je vois une dame métisse qui vient vers moi. Elle était habillée en pagne, un super wax comme on appelle, mais un seul, et le top. Elle me dit, où est-ce que tu pars? Je lui ai dit, je suis fatiguée, j'arrête de travailler. Elle me dit, tu ne peux pas arrêter de travailler, tu n'as pas compris. J'ai dit, compris quoi? Elle me dit, tu n'as pas compris que tu es domestique, tu es ma domestique. Je lui ai dit, je ne suis pas domestique. Elle dit, si, tu es une noire, regarde-toi, tu es ma domestique. Mais le ton méprisant qu'elle avait commençait à m'énerver. Je me suis dit, mais je vais la taper.
Et alors elle me dit, nos papas nous ont mis ici, au-dessus de vous. Maintenant, moi, je lui ai dit, vos papas qui? Elle me dit, les Blancs. Les Blancs, nos papas, sont les enfants de Satan. Je vous répète, hein, le rêve. Sont les enfants de Satan. Ils exécutent la volonté de Satan. Tu ne vois pas qu'ils sont là pour voler, tuer et dérober. Alors, quand vous avez demandé vos indépendances, ils sont partis, mais ils nous ont laissé, nous, leurs enfants métis, pour être au-dessus de vous. Et vous, vous devez être en dessous de nous. Donc, vous êtes nos domestiques. Et tu me dois de l'argent, tu dois payer. Alors, je ne savais pas très bien de quoi il parlait, la dette, là qu'elle disait que j'avais une dette. Mais je vois ma mère est morte. Elle est morte. Je la vois debout, elle est morte il y a quelques années déjà. Elle me donne $300, 3 billets de $100, c'était ouvert comme ça, 300. Elle me donne, elle me dit, paie-la et tu peux partir. Délivre-toi, paie la dette et tu peux partir. Et alors j'ai pris les $300, j'ai jeté sur la table, il y avait une table là, j'ai dit à la dame, je pars. Elle m'a dit, tu ne peux pas partir, qui va faire le travail? Vous devez être en dessous de nous et nous sommes au-dessus de vous. Et j'ai dit, on part. Mais à qui je parlais, je ne sais pas. Mais j'ai ouvert la porte. On était tellement nombreux qu'il fallait ouvrir les 2 battants de la porte. Des milliers et des milliers de personnes noires, africaines, m'ont suivi. On est sortis. Elle était fâchée, se tenait la tête avec colère, comme dans les dessins animés quand quelqu'un est fâché. Mais elle était toute rouge, mais elle ne savait pas comment me bloquer. Et on est sortis. Maintenant, je me suis réveillée. C'était le 2e rêve dans la même nuit. Je me suis assise, j'ai dit, Saint-Esprit, ça, c'est pas juste de l'amusement. Tu es en train de me dire quelque chose. Il me dit, le premier groupe que tu as vu avec les Noirs américains qui regardaient de l'extérieur, quand on les emmenait ici aux États-Unis, le but était pour qu'ils soient esclaves. Le but était pour qu'ils travaillent. Et comme le Nord est fort et musclé, ils ont travaillé, ils ont bâti cette nation. Avec leur souffle, avec leur sueur, avec leur sang et avec leur vie. Alors, c'est comme ça que les francs-maçons qui étaient les propriétaires des bateaux, il y avait les juifs dans la Kabbalah, et les francs-maçons, ils ont maudit, ils ont mis des blocages, ils ont mis des blocages sur la population noire pour les garder esclaves, mais dehors. Donc vous regardez la vie, mais vous êtes dehors. Vous ne participez pas à la vie, vous ne participez pas à l'évolution, vous ne participez pas à la vie. C'est comme ça que je les ai vus dehors. Il me dit, ouvre la porte. Et je me suis vue, je suis entrée dans la pièce, j'étais déjà là, je ne sais pas comment. J'ai ouvert le balcon et tous ces noirs-là sont entrés. Et les blancs étaient fâchés, mais ils ne pouvaient pas m'empêcher. Et alors, la deuxième partie, le Saint-Esprit qui me dit, la dame métisse qui t'a parlé, donc quand les colons sont venus, ils ont instauré un système d'hiérarchie sur le continent africain. Les blancs étaient au-dessus, les métis étaient au milieu et les noirs étaient en bas. Alors quand les noirs ont demandé les indépendances, il fallait qu'ils partent, mais ils vous ont laissé beaucoup de problèmes, beaucoup de mines qui devaient exploser après. Et alors ils ont mis leurs enfants, les métis, au-dessus de nous et nous les noirs en bas, qu'on soit les domestiques. C'est comme ça que quand vous allez en Afrique, je n'ai pas vécu dans beaucoup de pays africains, en tout cas dans le Congo, d'où je viens, que ce soit dans le Katanga ou à Kinshasa, les 2 endroits où j'ai bien connu, les blancs sont au-dessus, les métis ont une bonne vie. J'avais beaucoup d'amis métis, on était dans les mêmes écoles. C'était des filles qui étaient très, très légères pour la plupart du temps, mais qui finissaient toujours par se marier. C'était des filles qui se mariaient toujours avec des gens, des hommes qui ont les moyens, qui peuvent pourvoir une belle voiture, ceci, cela. Alors, même celle qui était vilaine se mariait parce qu'elle était métisse de peau. Alors, pour les femmes noires, même quand tu étais belle, on te disait même tu es belle pour une femme noire. Tu es belle pour quelqu'un qui est aussi noir que toi.
Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, parce que je suis noire, je suis vilaine. Parce que je suis noire, je dois être en bas. Donc, on ne le disait pas, mais on le sous-entendait. Et nos actions démontraient cela aussi. Alors, le Saint-Esprit qui me dit, donc, les métis ont été mis au-dessus de vous par leur papa blanc. Mais ils ne vous aiment pas plus. Les blancs ne nous aiment pas, ils ont pris de nous ce qu'ils pouvaient. Maintenant, le côté blanc qui est dans les métis, donc il y a un côté noir et un côté blanc, fait que ils regardent leur intérêt d'abord. Je suis désolée si j'en parle. J'en parle parce que je crois dans la résolution pacifique des conflits. Et je peux donc parler d'un sujet qui dérange, mais avec la paix de Dieu, avec la concorde et avec le respect. Donc, c'est pour cela que j'en parle. Alors, les métis donc, ont été établis au-dessus de nous, et c'est comme ça qu'un métis s'attend à un traitement de faveur, qu'il doit être mieux traité parce qu'il est métis, et qu'il doit donc être au-dessus des Noirs. Alors, le Saint-Esprit qui me dit, tu te rappelles comment, ici aux États-Unis et partout dans la diaspora où il y avait l'esclavagisme, comment les Blancs avaient les métis qui étaient les esclaves de la maison, et qui travaillaient dans la maison, qui mangeaient la nourriture que le maître ne finissait pas, donc ils mangeaient bien, et les noirs étaient dehors en train de travailler en dessous du soleil et en train de transpirer. Donc le système de la plantation, comme on appelle, où il y avait le blanc, le métis qui était dans la maison et le noir à l'extérieur, ils ont mis ce système sur le continent africain. C'est comme ça qu'on a vu le blanc au-dessus, le métis qui vit bien, qui a hérité de ce que le blanc lui a laissé, et le noir doit être en bas. Alors c'est comme ça que quand vous devez commencer à compter maintenant le nombre de millionnaires ou de billionnaires sur le continent africain, il n'y a pas beaucoup de noirs. Quand vous commencez à voir le nombre de noirs qui ont créé des compagnies et qui emploient d'autres noirs, il n'y en a pas beaucoup. Quand vous commencez à voir le nombre de noirs qui emmènent l'innovation, des idées innovatives pour aider, pour arranger la vie des Noirs, il n'y en a pas beaucoup. Le Saint-Esprit qui me dit, il y a l'esclave de la mentalité de la plantation, on l'a mise sur le continent africain. Commence à détruire cela. Oh, waouh. Waouh. Ça m'a pris 2 jours pour détruire ça. Ça m'a pris 2 jours pour détruire cela. Et alors maintenant, le 3e jour, je priais pour le Katanga et je vois un monsieur qui était debout qui me disait « Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu veux m'arracher le Katanga? Pourquoi tu me l'arraches ?» Je lui ai dit « Parce que le Katanga est à moi. » « Et toi, qui es-tu? » Il me dit « Je suis un Libanais. » Je lui ai dit « Ok. » Il me dit « Je suis un Phénicien. » Je lui ai dit « Ok. » Il me dit « Nous sommes les enfants des Phéniciens, nous les Libanais. » Je lui ai dit « Oui, je sais. » Il me dit « Alors les Phéniciens étaient les enfants des esprits de l'eau, mais qui sont montés ici sur terre. Donc, il faut retourner maintenant avant, dans l'Ancien Testament, là où il y avait là où il y a le Liban aujourd'hui, il y avait Sidon, Tyr et Byblos, qui étaient de grands centres commerciaux, et les Phéniciens étaient les premiers marchands. Mais le mot marchand vient de marée, parce que marée, c'est la mer. Ils allaient sur la mer. Non, ils allaient sur la mer, mais ils étaient les enfants des créatures qui vivaient en dessous de l'eau. Et alors il me dit, en 1946, quand je suis arrivée ici au Katanga, il m'a dit son nom, je ne vais pas dire son nom, nous avons fait des pactes phéniciens qui ont fait que vous, les Noirs, vous devez être en bas. Alors, est-ce qu'il y a, et ce programme-là, on l'a emmené partout, du Cap au Caire, de Lobito à Dar es Salaam, est-ce qu'il y a une république africaine où il n'y a pas un Libanais? J'ai dit non. Il me dit, alors vous, les Noirs, vous devez être en bas, parce que nous, on veut prendre l'agriculture, on veut prendre la nourriture entre nos mains. Comme ça sera notre façon à nous de vous contrôler, de vous dominer, de vous manipuler. Et alors pourquoi tu es en train de détruire ça? J'ai dit, je détruis ça parce que cela a expiré. Ça, c'est votre volonté depuis 1946. Maintenant, ici, ça se termine. Parce que tout pacte, tout arrangement a une date d'expiration. Et c'est aussi où ça se termine. Et il était très fâché, mais l'onction qui était là, la puissance du Saint-Esprit qui était là, a fait que ce pacte-là a été annulé. Donc, le pacte qui a été fait sur les African Americans ici,
a expiré, le pacte qui a été fait sur le continent africain, avec la mentalité de la plantation d'esclaves, a expiré, le pacte qui a été fait par les Libanais a expiré. Alors je me suis levée, je me suis dit, donc le pacte des Chinois expire aujourd'hui, le pacte des Hindous expire aujourd'hui, le pacte que l'Église catholique a fait sur l'Afrique expire parce que l'Afrique est le futur. Alors tout le monde veut une part de l'Afrique, mais sans les Africains. Si on pouvait avoir la terre africaine sans les Africains, ça serait une bonne chose. Et voilà donc ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je voudrais partager avec vous. Le peuple africain doit comprendre quels sont les enjeux. Si vous me demandez mon opinion, le peuple africain n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Je parle d'amis qui peuvent se battre avec vous, on n'a pas d'amis. Tout le monde vient vers l'Afrique avec une mentalité de proxénète. Comme quelqu'un qui veut vous prostituer, qui veut profiter de vous, manger de vous, avoir, et quand il a assez, il peut repartir et il vous laisse dans les problèmes. Voilà le problème de l'Afrique. Alors, à vous les enfants de l'Afrique, où que vous soyez, voilà ce que je voulais partager avec vous, que vous puissiez voir les enjeux. On est dans des temps difficiles, on est dans des temps, les temps de la fin. Ma conviction est que il n'y a que une seule personne qui puisse nous sauver, c'est le Fils de Dieu. Il est le seul qui puisse relever cela. Parce qu'il était un homme noir. Parce que le mal qui nous a été fait ne vient pas de lui. Ne vient pas de lui. C'est l'homme qui a fait le mal. Jésus n'est pas celui qui les a envoyés pour faire cela. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà ce que je voulais vous raconter. Donc les rêves que j'ai faits il y a 2 jours, je vais continuer d'autres vidéos. Il y a beaucoup de choses que je vois. Beaucoup de nettoyage et de remettre les choses à leur place. Détruire la perversion. Détruire la méchanceté. Voilà ce que j'ai vu. Que Dieu puisse nous donner la sagesse et le discernement. Et qu'il puisse nous bénir.